le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça me tentait de continuer ma série de récapitulatifs de trimestre. Donc, je suis officiellement dans mon 3e trimestre maintenant. Dans 2 jours, je vais être à 29 semaines, qui est absolument fou. J'en reviens pas comment le temps passe vite en ce moment. Je pensais que c'était le parfait temps pour faire un récapitulatif de mon 2e trimestre. Donc là, je me suis écrit des petites notes ici pour m'aider à me rappeler de mon 2e trimestre. La première chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai gagné beaucoup plus d'énergie, puis les nausées sont enfin passées. Si vous avez écouté ma vidéo sur mon 1er trimestre, vous avez vu à quel point le 1er trimestre c'était très difficile. J'avais des grosses nausées, des aversions à la nourriture, tous les breuvages, l'eau même. C'était comme un lendemain de veille éternel. Fait que le temps était vraiment long, mais heureusement dans le 2e trimestre ça s'est calmé, puis j'ai vraiment commencé à me sentir un peu plus comme moi-même, puis avoir de l'énergie à faire des choses. La seule affaire par contre, c'est que j'ai remarqué que dans les premières semaines de mon 2e trimestre, c'est là que j'ai le plus vomi. Dans le 1er trimestre, j'ai très peu vomi, puis dans le 2e trimestre, j'ai beaucoup plus vomi, malgré le fait que je me sentais mieux en général dans la journée. Mais le matin, je remarquais qu'il fallait que je déjeune assez rapidement parce que sinon, tout me levait le cœur. S'il y avait de la vaisselle sale, si je sentais des odeurs bizarres, n'importe quoi qui me levait le cœur, ça allait me faire vomir. Mais au moins, ça s'est calmé vers la moitié peut-être de mon 2e trimestre. Puis là, je suis vraiment contente que mon appétit soit enfin revenu parce que j'avais le goût d'absolument rien manger. Puis il y avait des gens qui m'avaient demandé si j'avais des cravings, des goûts de manger des choses en particulier, mais non, j'avais juste le goût de rien manger, sauf que là, depuis quelques semaines, là, je remarque que j'ai vraiment plus le goût de manger des trucs sucrés. Puis en plus, avant, j'avais vraiment pas une dent sucrée. J'ai toujours eu une dent plus salée, à vouloir manger plus des chips ou du popcorn. Mais là, la crème glacée, c'est mon craving numéro 1. Sinon, un autre truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai vraiment des veines bleues, puis la poitrine qui s'est mise à grossir beaucoup dans le 2e trimestre. Ça a vraiment été un des gros changements que j'ai remarqué. Autour des mamelons, là, j'ai déjà des petites vergetures qui sont apparues à cause que c'est ça. Ça a juste grossi trop vite. J'huile tout mon corps à chaque jour, je le crème, je m'hydrate bien, mais à un moment donné, c'est ça. C'est des choses qu'on peut pas contrôler. Un petit truc qui est un peu moins plaisant, c'est que j'ai des douleurs au niveau des côtes puis dans le dos qui sont apparues un peu plus. Mais j'avais déjà des problèmes de dos avant, fait que tu sais, je me dis que ça a juste pas dû aider. Je remarque si mettons je suis assis longtemps, là, on dirait que mes côtes, là, ça me rentre dedans, là, puis ça devient plus douloureux. Mais tu sais, en même temps, tout bouge, tu sais, la cage thoracique bouge, le bassin ouvre, fait que c'est normal qu'il y ait des petits bobos qui apparaissent ici et là. Une autre chose un peu moins le fun, c'est que là maintenant je me lève au moins 1 à 3 fois par nuit pour faire pipi. Fait que le soir j'essaie vraiment de boire le moins d'eau possible parce que c'est rendu que ma vessie elle retient pas grand chose maintenant. En plus notre chambre est au 2e étage, fait que tu sais, il faut que je traverse un corridor, descendre des marches, je traverse un autre corridor avant d'arriver à la salle de bain. C'est comme une longue trotte avant de me rendre là. Fait qu'à chaque fois j'étais un peu comme faut que je me rende dans la salle de bain. Mais je me dis que c'est juste une pratique à me réveiller la nuit pour un bébé. Quelque chose de vraiment excitant, c'est que à 18 semaines, j'ai commencé à sentir bébé bouger. Au début, c'était vraiment léger, puis c'était très bas dans mon ventre que je le sentais. Même au début, j'étais pas sûre si c'était des spasmes musculaires parce que je trouvais que ça ressemblait vraiment beaucoup à ça. Mais finalement, j'ai remarqué qu'il y avait comme un rythme qui était différent, puis il commençait à comme augmenter puis à être de plus en plus fort de semaine en semaine. Fait que c'est là que j'ai réalisé que c'était bébé que je sentais bouger. Puis je suis vraiment contente de l'avoir senti aussi parce qu'on m'avait dit que vu que mon placenta est en avant, que ça irait peut-être plus autour de 20 semaines là, que je le sentirais bouger. Fait que c'est ça, c'est un feeling vraiment spécial. Puis là, c'est rendu là, que je le sens jusque dans mes côtes, puis vraiment super haut. Là. Puis là, c'est pas juste des coups, là, c'est vraiment comme je sens un bras passer ou une jambe passer. Fait que c'est vraiment spécial. Puis tu sais, je suis capable de mettre ma main puis sentir comme ok, ça c'est son dos, puis là il est clairement ici. Fait que là ça rend ça vraiment plus concret. Puis même à notre dernier rendez-vous avec la sage-femme, elle nous a fait comme mettre les mains sur mon ventre, puis elle était comme ça ici là, tu sais, elle pesait quand même assez fort là, puis ici on sent la tête du bébé, fait qu'on a comme senti sa tête là, fait qu'il était vraiment flyé puis spécial. À 20 semaines, j'ai eu mon échographie de morphologie. Ça a super bien été. Ça a confirmé que si ce bébé grandit bien, il est en santé. Tout est super beau. Je suis vraiment contente parce que dans mon 1er trimestre, à 8 semaines, j'ai fait un décollement placentaire à 30%. Fait que j'ai dû rester alitée pendant 1 mois. À 12 semaines, le décollement était encore là, mais j'ai pu arrêter d'être alitée. Fait que ça, au moins, c'était bien. Puis là, à 20 semaines, c'est ça, la médecin, elle regardait puis elle a pas du tout trouvé le décollement. Fait qu'elle a dit qu'il s'était sûrement résorbé puis c'était quelque chose qui pouvait arriver. Fait que là, on est d'une belle grossesse, en santé, qui va bien, que tout est beau. Fait que c'est vraiment le fun, vraiment rassurant. Puis je vais bien, bébé va bien. Et puis là, on a su aussi qu'on allait avoir un petit garçon. Fait que ça, c'est super excitant. Ça rend les choses encore plus concrètes. Puis ça permet de l'imaginer. Puis d'imaginer à quoi notre famille va ressembler. On est vraiment super excités. On a tellement hâte
d'y voir la face là, pour voir de quoi qu'il va avoir de l'air puis qu'est-ce que ça fait le mélange de nous deux là. À 23 semaines, quelque chose auquel je m'attendais pas du tout, c'est que je me suis mis à couler du colostrum. Je m'attendais tellement pas à ça, puis du coup j'étais genre qu'est-ce que c'est ça? Puis là finalement j'ai réalisé que c'était du colostrum. Fait que là j'ai googlé, j'étais comme c'est-tu normal de couler du colostrum à 23 semaines? Puis le corps il se met déjà à en produire bien avant ça, mais il y a certaines femmes qui coulent, il y a d'autres femmes qui coulent pas. Fait que ça dépend vraiment de chaque femme. Si je vois que je me mets à comme produire énormément de colostrum vers la fin de la grossesse, je pense qu'à partir de 37 semaines, dès que bébé est à terme, là, que là on peut récolter le colostrum dans des petites seringues là, pour avoir ça au congélateur, juste pour avoir plus de colostrum sous la main. Fait que je vais peut-être faire ça. Sinon, quelque chose dont je suis extrêmement reconnaissante, c'est que mon rêve c'était d'être suivie avec une sage-femme, puis dans la mesure du possible accoucher à la maison de naissance. Mais malheureusement, quand j'ai appelé, il y avait plus de place disponible pour moi, fait qu'ils m'ont mis sur une liste d'attente, fait que j'ai commencé mes suivis en clinique. Mais heureusement, à 13 semaines, ils m'ont rappelé pour me dire qu'une place était libérée. Fait que là, j'ai un suivi avec une sage-femme, puis le plan date c'est que j'accouche à la maison de naissance. C'est juste à 4 minutes de chez moi en plus, fait que les suivis, les rendez-vous, puis même l'accouchement, ça va être super proche de la maison, fait que ça c'est vraiment super génial. La maison de naissance, je trouve que c'est vraiment comme un environnement super cosy, vraiment comme chaleureux. Tu sais, t'as tellement un suivi qui est personnalisé aussi avec ta sage-femme, fait que tu sais, j'ai l'impression que je vais me sentir vraiment plus en confiance, puis je vais être capable de vraiment plus lâcher prise dans cet environnement-là. Puis en plus, ce que je suis vraiment excitée, c'est qu'il y a vraiment plein d'équipements pour aider à l'accouchement naturel de disponible. Fait que tu sais, il y a le gros ballon suisse, il y a le banc d'accouchement, chaque pièce d'accouchement comme un gros bain pour avancer le travail dans l'eau, pour accoucher dans l'eau. Puis tu sais, si jamais quelque chose ou quoi que ce soit arrive pendant la naissance ou que je change d'idée puis que je veux un épidural ou que je veux un transfert à l'hôpital, mais tu sais, on est juste à 12 minutes de l'hôpital, puis tu sais, il y a des ambulances qui sont proches à tout temps qui peuvent nous transférer. Fait que on est vraiment en paix puis on est vraiment content avec cette décision-là. Sinon, à 27 semaines, j'ai eu mon test de diabète de grossesse. Puis honnêtement, j'avais tellement entendu parler à quel point le jus est dégueulasse, c'est horrible prendre ça, mais c'est vraiment pas si pire là. Soyez vraiment pas stressés. Je trouvais que le goût là c'était identique à un Mr. Freeze à l'orange, mais version liquide. Puis tu sais, en plus c'est du sort du frigidaire, fait que c'est super froid, ça se prend vraiment bien. Moi à l'heure que je l'ai pris c'était le matin tôt, fait que c'est sûr que c'est très sucré le matin, fait que ça lève un petit peu le cœur, mais c'est vraiment pas si pire. Fait que là il faut prendre ce jus là en dedans de 5 minutes, puis après ça il faut attendre 1 heure de temps avant de pouvoir avoir une prise de sang. Pendant l'heure d'attente, Martin était venu avec moi parce que c'était la première fois qu'il rencontrait ma sage-femme, puis elle allait faire le tour de la maison de naissance et tout ça. Ça faisait peut-être 40 minutes environ qu'on jasait avec elle, puis là je me suis mise soudainement à comme avoir les oreilles qui sifflaient, puis voir des petits points noirs dans la vue, puis avoir super chaud. Puis dans notre famille, moi, ma soeur puis mon père, on a comme tendance à faire des petites chutes de pression là. Je pense qu'on a juste toute la pression un peu trop basse là. Puis là mon corps a pas dû aimer comme le sugar high qui est arrivé. Fait que là j'ai dit comme je peux-tu m'étendre là, je me sens pas très bien. Fait que là je me couche sur le dos, puis la main, tu sais, elle me lève les jambes dans les airs, puis après quelques minutes ça se met à passer, puis là je me mets à mieux aller. Fait que là je me rassois, continue de parler, puis là ça revient, ça recommence. Fait que là je me rallonge sur le côté, puis là c'est ça, elle parlait, puis là ça a sorti de nulle part, je m'attendais pas à ça du tout là. Là je me suis mis à vomir, puis j'ai eu le pire réflexe de mettre ma main devant mon visage, fait que ça l'a juste éclaboussé partout. Heureusement c'était comme juste du jus presque, fait que c'était pas si dégueulasse que ça, mais quand même. Fait que là elle a approché la poubelle, puis j'ai juste tout vomi le restant du jus que j'avais pris. Là rendu là, ça faisait 50 minutes que j'avais pris le jus, fait qu'il me restait juste 10 minutes avant de pouvoir avoir ma prise de sang. Mais là on n'était pas sûr si les résultats allaient être faussés. Fait que là elle a appelé le laboratoire pour demander. Là j'ai une petite femme enceinte qui vient de vomir tout son jus 10 minutes avant de pouvoir prendre la prise de sang. Est-ce qu'on peut la prendre ou il faut recommencer le test? Puis tout ça, j'étais comme oh mon dieu, je peux pas reprendre le test. Là tu sais, le jus est pas si pire, mais clairement que la réaction de mon corps était horrible. Fait que là finalement le laboratoire on dit qu'il y avait pas de stress. Là après 50 minutes, mon corps avait tout absorbé qu'est-ce qu'il avait absorbé. Fait que là vite elle a pris la prise de sang, puis en même temps elle m'a dit qu'elle allait tester pour voir si mes niveaux de fer puis mes plaquettes étaient bons. Dans le premier trimestre elle m'a dit que j'avais des super beaux niveaux, vraiment élevés, mais elle dit que des fois dans le deuxième trimestre ça peut baisser parce que les demandes y augmentent pour le bébé. Et puis là heureusement le lendemain elle m'a appelé, elle m'a dit écoute je suis tellement contente pour toi, tes tests de diabète sont super beaux, elle dit c'est dans les résultats les plus beaux que j'ai vus, puis elle m'a dit que mes taux de fer puis mes taux de plaquettes étaient super beaux, fait que tout est beau à ce niveau là. Fait que c'était toute qu'une aventure ce test de diabète là. Sinon
des petits points random que j'ai remarqué dans mon deuxième trimestre, c'est que là, ma bédaine est vraiment plus comme visible. Je trouve que l'attitude des gens envers moi est vraiment différente. Tu sais, si je vais à l'épicerie, là, les gens ils me sourient, ils me laissent passer, tout le monde est comme super gentil. À la caisse, je me fais appeler madame, je me fais demander si j'ai besoin d'aide à amener mes trucs à l'auto. Fait que je trouve que les gens sont juste super gentils en général. Puis sinon aussi dans le deuxième trimestre, on a commencé à préparer un petit peu la chambre de bébé. Fait que ça c'est vraiment excitant. Ça commence vraiment à prendre forme, sa petite chambre puis tout ça. Puis je suis vraiment contente aussi parce que on a pas mal fini de trouver tout ce qu'on voulait acheter pour lui seconde main sur Marketplace. Fait que toutes les grosses affaires, on a pas mal tout ça. Il reste juste des petits trucs ici et là à acheter, mais je dirais que le nécessaire est là. C'est bien excitant ça aussi. Fait que je pense que c'est pas mal ça pour les petites notes que je m'étais écrites. Là l'autre jour je vous avais demandé sur Instagram si jamais vous aviez des questions à me poser par rapport à mon deuxième trimestre, à la grossesse puis tout ça. Fait que je vais répondre à quelques questions. Donc là il y a deux questions qui sont assez similaires. Comment tu vas, tes préoccupations par rapport à l'accouchement, puis comment te prépares-tu à l'accouchement? Donc je vais très bien, merci, c'est super gentil de demander. Mes préoccupations par rapport à l'accouchement, honnêtement, j'essaie de pas trop en avoir, puis j'en ai pas vraiment. J'essaie de pas trop avoir d'inquiétude parce que je me dis ça sert absolument à rien d'avoir peur parce que même s'il arrive quelque chose, j'ai aucun contrôle sur qu'est-ce qui va arriver de toute façon. Fait que je pense que c'est mieux d'embarquer dans le processus avec une vue positive sur le sujet, puis d'y aller vraiment en confiance. Je pense que ça va aider aussi. Pour répondre à l'autre question, comment je me prépare à l'accouchement, j'essaie vraiment de faire beaucoup de visualisation positive, d'avoir confiance en mon corps, de me dire que mon corps a été fait pour ça, fait pour accoucher, fait pour porter la vie. Je veux pas être trop naïve non plus, je sais que ce sera pas une promenade dans le parc l'accouchement, mais en même temps je me dis que mon corps sait quoi faire, puis j'essaie vraiment de m'entourer de beaucoup de positivisme par rapport à ça. Pour la préparation physique, j'ai oublié de le mentionner, mais j'aime vraiment suivre la page Maman Stay Fit sur Instagram. Il donne vraiment plein d'astuces puis de trucs pré puis postnatal pour l'entraînement, puis juste comment comme préparer son bassin, comment bouger pendant l'accouchement, faire des petits exercices comme ça. J'ai vraiment trouvé que c'était bien pour me préparer physiquement. Là, je pense qu'il y avait une autre question qui était tes coups de cœur lecture. Mon coup de cœur lecture en ce moment, c'est Enemy's Guide to Childbirth. Je pense que c'est la bible sur l'accouchement naturel. C'est une sage-femme qui a écrit le livre, puis il est divisé en deux parties. La première partie, c'est toutes des belles histoires positives d'accouchement. Fait que c'est vraiment super motivant à lire. C'est beau, c'est encourageant. Puis même, ça me donne comme hâte de vivre ce moment-là. Parce que je trouvais, en tout cas personnellement, moi je trouvais que j'avais pas beaucoup entendu d'histoires positives par rapport à l'accouchement. Puis malgré le fait que oui, c'est sûr que ça va être intense, je pense que ça peut aussi être magique puis super beau. Cette question-là, je la trouvais intéressante. Qu'est-ce que tu aimes le plus d'être enceinte? As-tu des craintes pour la suite? Des idées non? Ce que j'aime le plus d'être enceinte, c'est vraiment... Je suis éblouie que mon corps est capable de faire ça, qui sait chaque étape du processus. Ce que j'aime le plus, je pense, c'est d'être connectée au bébé, de le sentir bouger. Des craintes pour la suite, ben là, je dirais que ça revient à la première question. J'essaie de pas trop avoir de craintes. Les deux, moi puis Martin, on se lance dans ce processus-là qui est complètement nouveau. On a beau essayer de lire plein de choses, de s'informer puis tout ça. C'est sûr que on va faire des gaffes, on va être en apprentissage pendant longtemps. Puis c'est sûr que veux pas quand tu te lances dans un processus nouveau, il y a toujours des inquiétudes, mais en même temps, je me dis qu'il y a rien qu'on va pas être capable de faire. Puis tu sais, on va se fier à notre instinct, puis je suis sûre que tout va bien aller. Sinon, pour les idées de nom, on a pas mal décidé un nom. On trouvait ça vraiment difficile choisir un nom. Il y a tellement de beaux noms qui existent, mais c'est difficile de choisir lui qui va rester, tu sais, comme pour toute la vie là. Puis là, faut penser au surnom, puis tu sais, qu'est-ce qui va fitter avec les noms de famille aussi. Mais c'est ça, on a pas mal choisi un nom, mais je dirais qu'on est 90-95% sûr. Mais on reste ouvert si jamais on trouve un autre beau nom qu'on aime entre-temps. Ça aussi, je trouvais que c'était une question vraiment intéressante. Comment vis-tu ton changement de corps? J'aime trop tes petites vidéos, tu es très inspirante. Merci, c'est super gentil puis apprécié. Les changements dans mon corps, je dirais que c'est vraiment quelque chose qui est spécial. Il y a une partie de moi qui est comme éblouie que mon corps est capable de faire ça, qui sait tout quoi faire, de le voir grandir pour laisser de la place au bébé, de sentir le bébé bouger puis tout ça. Honnêtement, là, je trouve que c'est un miracle. Tout ce qui entoure la grossesse, c'est miraculeux, c'est tellement spécial. Puis il y a des jours où je me sens vraiment confiante dans mon corps, puis que tu sais, je regarde ma bédaine, puis je suis comme waouh, tu sais, je suis contente qu'elle grossisse. Ça démontre que tu sais, bébé grandit, puis qu'il prend sa place, puis tout ça, puis qu'il est en santé. Mais en même temps, il y a d'autres jours où est-ce que tu sais, si ma confiance est comme moins là, que je me sens comme pas super bien dans mon corps, puis dans ma tête, ben là ça peut être plus difficile parce qu'en même temps ton corps il change tellement vite. Tu
tu sais, 9 mois ça paraît long, mais en même temps, les changements ils vont vraiment vite, je trouvais là. Fait que tu sais, même des fois, moi quand je passe devant un miroir, je fais comme le saut, puis j'ai comme de la misère à reconnaître la personne que je vois, tu sais. Une des choses les plus difficiles aussi, c'est de trouver quoi mettre, quoi porter, comment s'habiller. Fait que tu sais, si là une journée je me sens pas super confiante, que là je trouve rien à porter, qu'il y a rien qui me fait bien, que tout comme fit bizarre sur mon corps, ben là c'est sûr que je me sens moins bien dans mon corps, puis tu sais, je me sens comme si mon corps m'appartient pas. Mais en général, je suis juste vraiment grateful de vivre ça. Je pense que je vais finir la vidéo en vous montrant un petit update de ma bedaine. Là, j'ai peut-être pas le meilleur outfit pour vous le montrer vu que j'ai une robe, mais je vais faire de mon mieux. Ça, c'est la bedaine à presque 29 semaines. Ça prend de la place, cette affaire-là, je vous dis. Elle est vraiment dure. Puis c'est ça, bébé il se tient beaucoup de ce côté-là. Là. Fait que tu sais, je le sens vraiment souvent dans ce coin-là. Donc là, ça fait déjà un bon moment que je parle. Fait que je vais arrêter la vidéo ici, je pense. Je trouve ça fou que quand je vais faire mon récapitulatif de 3e trimestre, je vais avoir mon petit prout dans mes bras. Je trouve ça tellement flyé. On dirait qu'il y a une partie de moi qui est encore dans le déni, qui va vraiment avoir un bébé qui va sortir de mon corps. C'est tellement flyé. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je sais que je suis pas super présente ici, mais je vais essayer de faire plus de vidéos prochainement. Là, demain, je vais commencer mon jardin. Fait que je vais filmer ça, puis je suis vraiment excitée de commencer mon jardin. Mes parents sont super fins, ils vont venir m'aider à désherber, puis à comme tout arranger ça. Fait qu'ils vont m'aider parce que là, la bédaine, elle commence à être dans le chemin. Fait que sur ça, je vous aime beaucoup, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!